Mes chers compatriotes, bonjour. Nous nous levons toujours pour remplir nos missions, qui sont des missions d'éclairage. Les populations et la jeunesse du Nord, dans ces temps-ci, doivent comprendre les positions des hommes politiques et doivent analyser tous les gestes. Moi, je viens ici éclairer l'opinion publique. Et je viens ici dénoncer ceux qui font la désacralisation de la dépouille du feu Amadou Ahidjo. Oui, je dis que vous ne pouvez pas enlever dans nos cœurs le travail qu'a fait ce monsieur en utilisant des personnages pour aller désacraliser sa tombe. Nous ne sommes pas là pour juger. Pour ceux qui n'ont pas été à cette époque, nous parlons de son héritage. C'est sur son héritage que nous voyons la grandeur de cet homme. Donc, je le dis pourquoi? Je le dis parce qu'il faut expliquer aux Camerounais ce qui se passe. Il y a de cela quelques jours, M. Issa Chiroma a été interdit de sortir parce qu'il a voulu faire aussi ce qu'on appelle une récupération politique sur la dépouille du président Amadou Ahidjo. C'est comme ça que ça s'appelle. Il n'y a pas d'autre mot. Parce qu'il est vrai que s'il pensait à Amadou Ahidjo, il aurait pu aller là-bas chaque année, pendant tout le temps qu'il a été ministre dans le régime de Biya. Donc, le premier à avoir voulu faire une récupération politique sur le corps de Amadou Ahidjo, c'est d'abord Issa Chiroma. Et je vais vous expliquer pourquoi. Maintenant, pour désacraliser le gouvernement, notamment, ceux qui savent que c'est Ngongo qui est le financier du jeune Hiram, qui est candidat à l'élection présidentielle. Nous ne connaissons pas Hiram, mais nous savons que Hiram n'a rien à voir, n'a pas l'affection qu'il peut prétendre sur la dépouille du corps Ahidjo. Il ne faut pas mettre les populations du Nord dans des spectacles qui vont encore plus que affecter ce qu'ils recensent en l'absence de ce monsieur sur les terres de Garoua. Une fois que j'ai dit ça, je vous explique donc ce que Ngongo a dit à Chiroma en politique. D'abord, qui est M. Chiroma? Il faut déjà comprendre. Et pourquoi on lui a dit ça? Tout ceci tourne autour de la famille présidentielle. Parce que figurez-vous, M. Issa Chiroma est le beau-père du neveu de Paul Biya. C'est-à-dire quoi? Le frère de Katimeba, que vous voyez, qui est présente dans l'espace public et dans les réseaux sociaux, son frère à lui est le gendre de Issa Chiroma. Et il vit aux États-Unis avec la fille de Issa Chiroma. C'est ça qu'il faut d'abord partir sur ce principe-là. Pour nous qui connaissons le personnage, nous savons que c'est un sans-emploi qui vit des sales coups qu'il fait au Cameroun et souvent à l'étranger en utilisant le nom de Paul Biya. Moi-même, j'ai été victime de ce jeune homme que je connais depuis tout jeune. J'ai été victime, mais il n'a pas pu m'avoir. Il m'a manqué de respect et je l'ai laissé continuer sa route. Et je ne suis pas le seul. Beaucoup de Camerounais ont subi les frasques de M. Evra Mba. Nous savons aussi que Evra Mba est aujourd'hui résident aux États-Unis, un homme sans emploi. Il est parti 2 jours après l'enterrement de sa mère, récemment, dans Vomoka, et il est parti aux États-Unis. Donc, la question que nous sommes libres de nous poser, c'est que est-ce que Issa Chiroma a utilisé Evra Mba comme cheval de Troie pour aller blanchir ses investissements aux États-Unis en tant que son gendre? Tout le monde pourra se poser la question parce que si Evra Mba est propriétaire ou vit dans une maison aux États-Unis,
Il n'a pas les moyens de s'acheter. Il n'a jamais travaillé, ce garçon. Donc, est-ce qu'il a été utilisé comme cheval de Troie pour Issa Chiroma? Ça, c'est Ngongo qui nous fait remarquer, vu qu'il a dit à Issa Chiroma descendre de l'avion, il n'y a pas eu de note et Issa Chiroma n'a pas résisté. Donc, il prétextait aller au Sénégal, mais on sait que du Sénégal, on va aux États-Unis. 30 millions, c'est rien. Est-ce que c'était le moyen pour lui d'utiliser donc la dépouille du feu président Amadou Ahidjo pour continuer et partir? 30 millions, c'est rien par rapport à ce qu'ils connaissent là-bas dans leur dossier. Donc maintenant, pour tuer la valeur que représente le président Amadou Ahidjo, on se charge, on missionne donc le jeune Hiram pour se présenter comme étant le premier candidat à avoir eu l'idée d'aller se prosterner devant la tombe du président Ahidjo. Et je trouve ça dégueulasse. Vous ne pouvez pas aujourd'hui utiliser le corps du président Amadou Ahidjo pour vos échecs et croire que le peuple va suivre vos conneries. Le seul qui a donné une réponse sage à la situation, ça reste quand même le président Bello, qui a dit que dans son programme, en concertation avec la famille, en 6 mois, la dépouille du président Ahidjo va rentrer au Cameroun. Ça, de manière technique, l'UNDP est déjà en phase avec la coalition que nous voulons. Je dis bien avec la coalition technique que nous voulons. C'est-à-dire que dans le prochain gouvernement, il faut que, en concertation avec la famille, que la dépouille du président Ahidjo revienne au Cameroun, là où les politiques vont décider de mettre la dépouille du président Amadou Ahidjo. Une fois que j'ai dit ça, j'explique donc aux jeunes que tout ce que vous voyez là, on est en train de jouer avec le corps d'Amadou Ahidjo. Je vous dis ça à vous les enfants du Nord, qu'on ne s'amuse pas avec le changement. Qu'on ne s'amuse pas avec le changement. Je vous demande pardon. Donc, ce spectacle n'est pas beau. Ce n'est pas beau du tout. Mais nous gardons dans nos esprits que Evra Mba ne peut pas acheter une maison ou ne peut pas vivre dans une maison, ni ne peut vivre de manière autonome aux États-Unis parce que ce n'est pas un travailleur, c'est un bluffeur, un menteur. Il est le neveu du président. On sait qu'on peut s'en servir pour faire des choses. Donc, M. Chiroma, ce que je vous conseille, restez avec nous. Si vous êtes sincère pour le changement, entrez dans la transition. Vous êtes candidat sans le soutien de votre base. N'oubliez pas. En vérité, vous êtes une coquille vide. Mais votre image, si vous aimez vraiment ce pays, restez donc au Cameroun, signez d'abord la transition parce que vous êtes tenu par la corde. Signez la transition avec l'opposition. Comme ça, vous acceptez vous-même d'être face à la justice le moment venu. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. C'était tout.